Minot avec Richardson donc sur un poste de demi-centre. Valentin Porte prend la main avec Villemino, tente de dépasser le bloc central de travail de Frédéric Peterson pour aplatir. C'est parfaitement joué Zabic et pour permettre ce tir longue distance. Boum, Romuald Collet. Oui, très beau tir. Entrée de Jérémy Sutti sur poste 2 défensif. Côté Valentin Porte ou Melvin Richardson au choix. Là c'est bien lâché. Et derrière au premier poteau, Yanis Len. Encore une fois, on parlait des meneurs de jeu, des demi-centres associés. Et là, ça fait plusieurs attaques. C'est Valentin Porte. Mais la différence avait été faite. Lindell, entrée. Et c'est Ngarch Doudé qui est servi pour la réduction du score. C'est très bien fait. Très bien fait. C'est tout simple. Bloc. La bonne Et anticipation. le ballon gratté avec Villemino, le duel à venir face à Yacine Idrissi, remporté par Kylian Villemino, le +3, le plus gros écart depuis le début de la rencontre en faveur de Montpellier, juste avant la pause. 50 jours que ce collectif existe, 50 jours qu'il demande un dialogue et pour le moment, pas de réponse. Voilà, on espère que les choses vont évoluer parce que c'est vertueux bien évidemment et tous les acteurs doivent être entendus. Le but de Kylian Villemino dans un match propre, hein, propre au demeurant, mais ça a été le choix de messieurs Carmo et Bourges dans certaines situations et ça se respecte. En tout cas, c'est encore une fois, ça a été cohérent sur les décisions, toute la technique de Dragan Gajic. La muraille, ouais, bien voilà. Avec du cran et du talent. Bravo, c'est bien. Denner et le 37e but de Montpellier. La victoire de Montpellier, 37-29. Logique, hein, vraiment très logique dans cette seconde période, largement dominée par Montpellier avec Limoges qui a un petit peu lâché à 15-20 minutes du terme de la partie. Malgré les changements, malgré les temps morts de Tariq Ayatoun, ce n'était pas suffisant. Montpellier était bien au-dessus, Thomas. Clairement, je pense qu'à aucun moment les a inquiétés aujourd'hui. Je pense que ce soit tant dans le secteur défensif qu'en attaque, on n'a pas été bon, on n'a pas fait suffisamment circuler la balle. En défense, on prend entre deux joueurs alors qu'on s'était mis comme objectif de travail aujourd'hui justement de faire de l'entraide. On ne s'est pas suffisamment tenu aujourd'hui et je pense que le score reflète complètement la physionomie du match. Et oui, vous savez, ce qu'il faut c'est apprendre de nos erreurs. Mardi, on a fait match nul ici contre Schaffhausen et au-delà du résultat qui n'était pas satisfaisant, le comportement de l'équipe collectivement, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, pas vu forcément une équipe très concernée, en tout cas un peu amorphe. Et ça nous a servi de leçon. Aujourd'hui, jusqu'au bout, on s'est battu. On sait très bien que Limoges est capable de ne rien lâcher et revenir même en fin de match et à gêner beaucoup d'équipes comme ça. Donc on n'a rien lâché, le banc a été investi, les rotations étaient bonnes. Non, c'était un bon match, ça fait du bien. Maintenant, on a un gros road trip qui nous attend avec des matchs très importants.